3 jours avant mon mariage, j'ai reçu un message de ma fiancée qui a tout changé. J'ai répondu avec seulement 5 mots, et en quelques heures, ce qui devait être le plus beau jour de ma vie est devenu un spectacle que personne dans ma famille n'oubliera. Encore aujourd'hui, on me demande pourquoi j'ai fait ça, mais seuls ceux qui savent ce qui était écrit dans ce message comprennent ma décision. Moi, Thomas Reed, 29 ans, j'ai reçu le message de ma fiancée, Brooke, 27 ans, un mercredi après-midi, alors que j'étais au travail. Le mariage était prévu pour le samedi suivant, 3 jours plus tard. Le message complet disait: « Salut mon amour, je voulais juste être transparente avec toi. Derek est venu me voir et nous avons parlé. Son père vient d'être diagnostiqué d'un cancer et il traverse un moment difficile, il a besoin de soutien. Je vais passer la nuit de jeudi et vendredi chez lui, juste pour tourner la page avant notre grand jour. Il ne se passera rien, je te le promets. Le mariage est maintenu. Je t'aime, Derek. » Son ex de 4 ans. Celui-là même dont elle avait juré être totalement remise quand nous avons commencé à sortir ensemble, il y a 2 ans. J'ai lu 3 fois. Puis j'ai tapé en retour, « Fais ce que tu dois faire. » Elle a répondu aussitôt. « BMONDIU, tu es le meilleur. Je savais que tu comprendrais. C'est pour ça que je vais t'épouser. Si mature et sûre de toi. J'ai tellement hâte d'être ta femme samedi. » J'ai posé le téléphone sur le bureau et j'ai fixé l'écran de l'ordinateur pendant 5 minutes. Ensuite, j'ai repris le téléphone et commencé à passer des appels. Premier appel, le lieu de la cérémonie. « Bonjour, ici Thomas Reed. J'ai une cérémonie prévue pour samedi. Je dois annuler. » La coordinatrice a semblé choquée. « Mon Dieu, tout va bien? Vous allez perdre la compte. » Pas de problème. Annulez tout. Le traiteur, les fleurs, le DJ, tout. Vous êtes sûr, monsieur? C'est pratiquement. J'en suis sûr. Veuillez traiter l'annulation immédiatement. Deuxième appel, le complexe hôtelier pour la lune de miel à Hawaï. Annulé. Un autre acompte perdu. Je m'en fichais. Troisième appel, mon témoin, Jordan. Le mec, le mariage est annulé. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai transféré le message. Il est resté silencieux un bon moment. Elle a vraiment cru que tu allais accepter ça. Apparemment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est déjà réglé. Préviens juste les autres garçons d'honneur. À 18 h, tout était déjà annulé. J'avais récupéré mes affaires de notre appartement pendant qu'elle travaillait. Son enterrement de vie de jeune fille était prévu pour ce soir-là. Timing parfait. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. J'ai laissé la bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine, accompagnée d'un post-it où j'avais écrit « Pour ta clôture ». Le meilleur? Sa demoiselle d'honneur, Gretchen, travaillait au salon comme assistante d'événements. Elle n'était pas de service ce jour-là, mais sa collègue allait forcément remarquer l'annulation quand ça apparaîtrait dans le système. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé chez Jordan attendre. Mise à jour 1. L'explosion a commencé exactement à 21h23. Jordan surveillait les réseaux sociaux. J'avais bloqué tout le monde à l'avance. Selon lui, Gretchen avait posté une story de l'enterrement de vie de jeune fille. Toute portait un t-shirt assorti, Bride Tribe, dans un bar sur le toit. Heureuse, en train de célébrer, sans rien soupçonner. À 21h23, le système de messagerie automatique du salon a envoyé la confirmation d'annulation à l'adresse mail de Brooke. Elle avait exigé d'être en copie de toutes les communications pour garder tout organisé. À 21h31, Gretchen a posté une autre story, urgence. Quelqu'un sait où est Tom? Les messages pour Jordan ont commencé à 21h35. Je lui ai demandé de tout capturer en capture d'écran pour mon divertissement. Gretchen, Tom est avec toi? Brooke est en train de péter les plombs. Jordan, oui, il est là. Gretchen, le salon a dit qu'il avait tout annulé. C'est forcément une erreur, non? Jordan, aucune erreur. Gretchen, MONDIU, pourquoi? Jordan, demande à Brooke de t'expliquer Derek. Silence radio pendant 20 minutes. Puis elle a écrit. Tu exagères et tu détruis sa vie pour rien. Histoire intéressante. Pendant ce temps, Brooke pleurait à chaudes larmes. Tant pis pour elle. Le prochain assaut est venu de la mère de Brooke, Hélène.
17 appels manqués sur le portable de Jordan. Elle n'avait pas son numéro avant, mais visiblement elle l'avait obtenu quelque part. Les messages vocaux étaient de l'or pur. C'est ridicule. Le mariage est dans 3 jours. Dites à ce garçon de décrocher immédiatement. Nous avons de la famille qui vient de tout le pays. Il agit comme un enfant. Brooke n'a rien fait de mal. Nous allons le poursuivre en justice pour les acomptes. Bonne chance avec ça, Hélène. Tout était à mon nom. Mais la meilleure partie est arrivée vers 23 heures. Derek lui-même a commencé à envoyer des messages à Jordan. Comment ces gens trouvaient-ils son numéro? Frère, dis à Tom que tout ça est un malentendu. Brooke voulait juste être gentil parce que mon père est malade. Il ne se serait rien passé. Il va tout gâcher pour 2 nuits? Dis-lui d'être raisonnable. Jordan répondait simplement. Mon pote, tu as littéralement envoyé un message au fiancé en disant que tu allais passer 2 nuits avec sa fiancée avant le mariage. Tu pensais que ça donnerait quoi? Ce n'est pas exactement ça. C'est exactement ça. Brooke m'a dit qu'il était d'accord. Il a l'air d'accord, selon toi? Le clou du spectacle, c'est quand le cousin de Brooke a posté une vidéo de « l'après-soirée ». On voyait Brooke assise par terre dans les toilettes du bar, toujours avec son diadème, bride to be, le mascara coulant, pendant que ses amis essayaient de la consoler. En arrière-plan, quelqu'un a dit « peut-être que Derek peut t'aider ». Et Brooke a hurlé « Derek est la raison pour laquelle tout ça arrive ». Tant pis pour le fameux « il ne se passerait rien ». Mise à jour 2. Jeudi matin. Le jour où Brooke devait aller chez Derek pour sa première nuit de clôture. Je me suis réveillé et Jordan m'a montré son téléphone. Brooke avait publié un message sur Facebook à 3 heures du matin. À tous ceux qui devaient venir célébrer notre mariage ce samedi, c'est le cœur lourd que j'annonce que la cérémonie est reportée en raison de la crise de santé mentale de Tom. Il souffre d'une forte anxiété et de paranoïa, allant jusqu'à inventer de fausses accusations à mon sujet. Je suis déterminé à rester à ses côtés dans cette période difficile, tandis que nous cherchons l'aide dont il a besoin. Priez pour lui. Crise de santé mentale, paranoïa, deux peuvent jouer à ce jeu. Voilà comment Brooke a conclu son post sur Facebook. Mais j'ai fait ma première et unique réponse publique. J'ai publié la capture d'écran de son message original à propos de Derek, suivi de pas de crise de santé mentale. Pas de paranoïa. Brooke m'a informé qu'elle passerait les 2 nuits précédant notre mariage avec son ex. Je lui ai souhaité bonne chance et j'ai annulé le mariage. Simple comme bonjour. Ah, et le père de Derek n'est pas malade. Il a posté des photos de son tournoi de golf hier. Faites-en ce que vous voulez. Les commentaires sont devenus un chaos instantané. Mais le vrai cirque a eu lieu jeudi après-midi. Brooke est arrivé à l'appartement de Jordan avec des renforts, Hélène, sa mère, Roger, son père, Gretchen, sa demoiselle d'honneur, et Derek. Oui, ils avaient vraiment amené Derek. Jordan a filmé toute la scène avec la caméra de la sonnette Ring, avec ma permission de partager. Hélène a été la première à tirer. Tom Reed, ouvre cette porte tout de suite. Nous devons parler en adulte. Roger a enchaîné. Fiston, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu vas arranger ça. Tu sais combien nous avons déjà dépensé? Hélène a tenté le drame. Tommy, s'il te plaît. Tu n'es pas rationnel. Parle-moi simplement. Et Derek, ce clown, a eu l'audace de dire. Frère, allez. Ne lui fais pas ça. La voix de Jordan a retenti dans l'interphone. Vous avez vraiment amené le type avec qui elle allait passer 2 nuits pour le convaincre de la reprendre? Silence. Puis Brooke a craqué. Ce n'était pas vraiment ça. Alors c'était quoi? J'avais juste besoin d'être sûr qu'il ne restait aucun sentiment avant de me marier. Et il en restait? Nouveau silence. C'est hors de propos. C'est extrêmement pertinent. Roger a tenté une autre approche. Et écoute, nous avons 150 invités qui arrivent. Le dîner de répétition est demain. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Derek a voulu jouer les hommes raisonnables. Si je pouvais expliquer à Tom, d'homme à homme. Mon frère, tu es littéralement la dernière personne qui devrait être ici. Même Gretchen a fini par lâcher. Brooke, il vaudrait peut-être mieux qu'on parte. Mais Brooke a explosé.
Non. Il n'a pas le droit de faire ça. Il ne peut pas m'humilier ainsi. Tommy, je sais que tu es là. Tu es pathétique. Tu vas le regretter toute ta vie. Je te faisais une faveur en t'épousant. Une faveur. Voilà la vérité. Hélène a quand même tenté. Nous allons nous assurer que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Jordan a ri dans l'interphone. Génial. Tom a déjà publié les preuves. Autre chose? Ils sont restés là 10 minutes de plus à proférer des menaces, jusqu'à ce que la sécurité de l'immeuble arrive et les expulse. Mais la mise à jour du jeudi soir était encore meilleure. Brooke est allée quand même chez Derek. Elle a posté une story sur son canapé, verre de vin à l'appui. Parfois, l'univers te montre où tu dois vraiment être. Apparemment, l'annulation du mariage n'a pas perturbé ses plans de clôture. Mise à jour 3. Vendredi matin a commencé par un appel du country club où devait se tenir le dîner de répétition. Monsieur Reed, il semble y avoir une confusion. Mademoiselle Patterson est ici et exige que nous honorions la réservation. Il n'y a aucune confusion. C'est annulé. Elle dit qu'elle paiera de sa poche. Très bien, mais ce doit être une nouvelle réservation. Le dîner Reed-Patterson a été annulé. Compris. Ah, monsieur, elle a demandé à mettre la nouvelle réservation sur votre carte. Quand nous avons expliqué que ce n'était pas possible, elle est entrée dans une colère noire. En arrière-plan, on entendait des cris. C'est elle, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Elle exige de vous parler. Je passe. Bonne journée. 1 heure plus tard, Roger a appelé depuis un autre numéro. J'avais déjà bloqué le sien. Tom, c'est Roger. Je suis au country club. Ils vont appeler la police à cause de Brooke et Hélène. C'est ça que tu veux? Je ne veux rien. Je vis juste ma vie. Tu détruis la sienne. Elle l'a détruite toute seule. Tout s'est terminé avec le message sur « de nuit ». Pause. Puis j'ai ajouté. Roger, elle t'a dit qu'elle a posté depuis l'appartement de Derek hier soir? Après que le mariage ait déjà été annulé? Silence. Oui, je l'ai vu aussi. Tu penses encore que j'exagère? Il a raccroché. Les retombées du dîner de répétition ont été magnifiquement documentées sur les réseaux sociaux par le cousin Comer. Brooke et Hélène ont tenté d'organiser une célébration alternative dans un restaurant. Sur les 60 invités, 12 seulement sont venus. Derek, évidemment, était parmi eux, assis à côté de Brooke. Sa propre sœur est repartie en voyant ça. Mais la soirée de vendredi est entrée dans la légende. Brooke a décidé de faire un live sur Instagram. Ivre de vin, en pleurs, maquillage coulant. Je veux juste que tout le monde sache la vérité. Tom me peint comme une traîtresse, mais je n'ai jamais trompé. Mise à jour 4. Je voulais juste avoir une clôture. Derek et moi avions des affaires inachevées, et je voulais entrer dans mon mariage l'esprit tranquille. Tom a dit qu'il était d'accord avec ça. Un commentaire est apparu pendant le live. Fille, tu es littéralement dans l'appartement de Derek en ce moment. Elle a essayé de bouger la caméra, mais tout le monde avait déjà reconnu le mur plein d'affiches caractéristiques de Derek. Ce n'est pas ça. On est juste en train de discuter. Un autre commentaire. Tu n'as pas dit ce matin que Tom faisait une crise de santé mentale? Oui. Il est devenu fou. Qui annule un mariage à cause d'un texto? Nouveau commentaire. Quelqu'un dont la fiancée a dit qu'elle allait passer 2 nuits avec son ex. Brooke s'est mise à sangloter. Vous ne comprenez pas, Derek et moi avons une histoire. Tom n'a jamais compris cette connexion. Quelqu'un a enregistré tout le live. La vidéo s'est terminée avec Derek essayant de lui arracher le téléphone et disant « Chérie, tu ne fais qu'empirer les choses, chérie. Je me suis réveillé dans une station de montagne. Oui, je me suis offert un voyage en solo. Paix, nature, zéro drame. Mais Jordan me tenait informé. Le salon de réception était devenu un cirque. Malgré l'annulation, une trentaine d'invités se sont présentés, car Brooke et Hélène disaient aux gens que le mariage avait seulement été reporté et qu'il fallait venir quand même. Bork, une célébration de l'amour. Sauf que le salon accueillait déjà un autre événement, une retraite d'entreprise de Tech Bros. Résultat, les proches de Brooke, en tenue de soirée,
erraient dans le hall, tandis que des cadres en polo faisaient des jeux de cohésion d'équipe. Hélène a essayé de forcer le salon à leur céder une salle. Le directeur a rappelé la police. La sœur de Brooke, Diana, la même qui était partie du dîner de répétition, a envoyé un message à Jordan. C'est insensé. Maman et Brooke essaient de convaincre les gens que Tom a fait une crise psychotique. Pendant ce temps, Brooke est chez Derek depuis mercredi. Papa a découvert que Derek a déjà divorcé 2 fois et qu'il n'a rien. Pas de maison, pas de voiture. Mais Brooke agit comme s'il était son âme sœur. J'ai honte. La grande révélation, le père de Derek, le fameux, cancéreux, qui avait déclenché toute cette histoire, est arrivé au salon en pensant que son fils allait se marier. Quand il a découvert la vérité que Derek avait rompu des fiançailles et inventé le mensonge du cancer pour coucher avec une fiancée, il a explosé devant tout le monde. Tu as dit aux gens que j'avais un cancer pour coucher avec une femme fiancée? Je t'ai élevé mieux que ça. Brooke a tenté d'intervenir. Ce n'était pas sa faute. C'est Tom qui a exagéré. Le père de Derek s'est tourné vers elle. Tu es fiancé à un autre homme et tu passes tes nuits dans l'appartement de mon fils. Vous êtes 2 déchets. Samedi soir, Brooke a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle est allée dans l'appartement que nous partagions. Elle avait encore la clé, car mon nom n'était pas sur le bail. Je ne faisais que payer la moitié du loyer. Elle m'a envoyé une photo d'elle en robe de mariée, dans ce qui était autrefois notre chambre. Ça aurait pu être notre nuit. Je suis là si tu veux parler. J'ai répondu. Tu devrais vérifier tes emails. J'avais déjà prévenu le propriétaire que je déménageais et que je ne paierais pas le prochain loyer. Elle ne pouvait pas assumer seule. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. C'est déjà fait. Bonne chance. Où vais-je vivre? Derek a l'air confortable. Elle a envoyé 43 messages vocaux. Je n'en ai écouté aucun. Mise à jour finale. Le dénouement a été spectaculaire. Brooke et Derek sont officiellement ensemble. Elle a emménagé dans son studio, situé au sous-sol de la maison de sa mère. Hélène et Roger divorcent. Roger est devenu furieux en découvrant la vérité, Derek n'était pas l'homme de « succès » que Brooke décrivait. Il a aussi appris qu'Hélène avait encouragé toute cette « histoire de clôture » car elle croyait que Derek avait touché de l'argent après un procès. Quand Roger l'a confrontée, Hélène a admis qu'elle ne m'avait jamais aimé parce que je n'étais pas assez ambitieux. Moi, un développeur logiciel à 6 chiffres. Mais passons. Roger m'a envoyé un mail d'excuses. Tom, je suis désolé. J'ai échoué comme père. J'aurais dû mieux élever ma fille. Tu as esquivé une balle. J'aimerais avoir ton courage de partir. Le père de Derek m'a aussi contacté. Fiston, je regrette que mon fils soit une déception. Tu sembles être un homme bien. Sa mère et moi allons le couper financièrement jusqu'à ce qu'il grandisse. Et le meilleur. Brooke essaie de planifier un mariage avec Derek. Elle a appelé le même salon. Ils ont refusé. Elle a tenté 3 autres dans la région. Tous ont décliné. Il existe une liste noire pour les clients problématiques et les 2 interventions de police à cause d'Hélène ont suffi pour y inscrire leur nom. D'après le cousin Comer, Brooke se plaint que Derek ne veut pas la demander en mariage. Il continue de dire. Nous n'avons pas besoin d'un bout de papier. Ce que nous avons dépasse le mariage. Elle a fait un scandale à Thanksgiving quand Derek a mentionné qu'il ne croyait plus au mariage après 2 divorces. Selon Diana, Brooke a crié. Tu as ruiné ma vie pour rien. Et Derek a répondu. Je pensais que tu m'aimais pour ce que je suis, pas pour un mariage. Ils sont encore ensemble misérablement, d'après ce que j'ai entendu. Elle continue d'essayer de montrer une image parfaite sur les réseaux sociaux, mais Derek a déjà été repéré sur des applis de rencontres. Elle fait semblant de ne pas savoir. Quant à moi, je vais très bien. J'ai été promu au travail. Sans le stress du mariage, mes performances se sont nettement améliorées. J'ai commencé à sortir avec Élise, de mon groupe d'escalade. Elle trouve toute cette histoire hilarante et m'a dit qu'elle aurait fait la même chose. Nous prenons les choses tranquillement. Pas de précipitation, pas de pression, pas d'ex-enquête de clôture. Curieusement, j'ai croisé Gretchen dans un café la semaine dernière. Elle s'est excusée pour son rôle dans toute cette histoire. Elle m'a dit que Brooke échangeait déjà des messages avec Derek des mois avant ce fameux mercredi, et qu'elle planifiait ses fameuses nuits de clôture.
Elle avait même acheté de la lingerie spéciale pour ça. Gretchen avait essayé de la convaincre d'abandonner, mais Brooke était persuadée que j'étais trop faible pour réagir. Je crois qu'elle s'est trompée. Les signaux d'alerte étaient partout. La façon dont elle me comparait toujours à Derek. Quand elle disait qu'elle échangeait des messages avec lui, seulement en ami, mais qu'elle cachait son téléphone. Le jour où elle m'a dit, pendant une dispute, que je devrais la remercier de m'avoir choisi. Le mariage aurait été une erreur. Le divorce aurait coûté cher. Son message au sujet de Derek a été un cadeau. Et, la semaine dernière, l'ex-femme de Derek m'a contacté sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit: j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Bienvenue au club de ceux qui ont échappé à ce désastre. Et elle a ajouté: d'ailleurs, il trompera Brooke d'ici 6 mois. Il m'a trompé avec 3 femmes différentes. J'ai répondu: ce n'est plus mon cirque. Et ce ne l'est vraiment plus. Eh bien, pour tous ceux qui ont demandé, oui, j'ai pu récupérer une partie des acomptes. Le photographe a été sympa et m'a rendu 50%. La pâtissière a eu pitié et m'a tout rendu, sauf le prix des ingrédients. Le salon et le traiteur ont gardé leur part, comme prévu au contrat. Chaque centime perdu valait ma liberté. Eddie 2, arrêtez de demander le nom de la salle d'escalade d'Élise. C'est bizarre. Ah, et Brooke, si tu lis ça. Derek est sur Bumble depuis hier. Diana m'a envoyé les captures d'écran. Bonne chance avec ça. Commentaire Madame Reddit. Au bout du compte, la fameuse « nuit de clôture » s'est transformée en la meilleure ouverture possible, il s'est libéré d'un mariage voué à l'échec, a gagné la paix, une promotion au travail et même une nouvelle relation saine. Quant à elle, elle continue à faire semblant d'être heureuse sur Instagram, vivant dans le sous-sol de sa belle-mère avec un Derek qui ne croit même plus au mariage. Si c'est ça le « bonheur », il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance et peut-être un remboursement.